En rénovation pour un projet locatif, le Graal, c'est souvent d'arriver à rajouter une pièce. Et c'est ce que j'ai fait ici dans ce projet. Je vous montre donc comment j'ai transformé ce T2 en T3 en améliorant le confort, la luminosité, bref, tout. Alors voilà le sommaire de la vidéo. Je commence par l'état des lieux ou le diagnostic. Je vous montre ensuite les pistes que j'ai étudiées, les esquisses ou avant-projet sommaire, comment j'ai approfondi certains aspects du scénario choisi et le tout illustré de photos avant-après, d'astuces de chantier et autres conseils. Alors dès le début, avant de signer le contrat, le client m'avait soumis le plan pour me tester. Et il a été très content de voir que je proposais ce que lui avait imaginé. À savoir, on déplace la cuisine dans l'alcôve du salon, puis on transforme l'ancienne cuisine en chambre. L'idée est assez simple, mais ça va avoir beaucoup d'impact, alors ça ne suffit pas d'avoir simplement cette idée. En étudiant le plan, on voit que l'alcôve servait de chambre ouverte sur le salon avec une sorte de lit double et superposé. Alors c'est des choses qu'on voit en refuge en haute montagne ou chez les marchands de sommeil, ce qui n'était pas le cas de mon client, je vous rassure. La cuisine est peu pratique avec pas de tiroir ni de plan de travail, le frigo dans l'entrée. La porte vitrée permet certes d'apporter un peu de lumière à l'entrée, mais comme c'est côté court, c'est plutôt sombre. La salle de bain est ultra dangereuse avec un lave-linge collé à la baignoire. On la touche les pieds dans la baignoire. C'est vraiment un danger réel de mort, surtout avec un vieux tableau électrique. Alors on a le choix de s'électrocuter aussi avec le ballon d'eau chaude qu'on peut toucher depuis la baignoire. Et dernier point noir, le lavabo n'intègre pas de rangement. La salle de bain n'intègre d'ailleurs aucun rangement. La chambre est assez bien aménagée avec des appliques en liseuse et ses grands placards. Évidemment, le style est démodé, mais pas besoin d'avoir un bachelor en design d'intérieur pour réussir à moderniser ça. On revient sur le salon. Alors, il y a un potentiel charme indéniable avec le parquet, la cheminée, mais il y a un peu trop de portes. L'arche fait un peu vieillotte, le carrelage et le poêle à charbon risquent de ne pas rester. Je vais ici vous commenter chaque proposition pour que vous voyez l'importance de passer par le dessin pour prendre une décision. On commence par la chambre en haut à gauche, côté rue, et je modifie simplement l'accès en raccourcissant le placard. Ça permet d'avoir un emplacement pour le canapé dans le salon. La cuisine est en plan parallèle, la salle de bain garde une baignoire mais plus grande et la chambre du fond est prévue avec un lit gigogne qui se déplie, un bureau, du rangement et je fais une autre variante où j'inverse la position du lit toujours dans la chambre côté rue. On a un peu plus d'accès au placard mais on doit plus contourner le lit. La cuisine est beaucoup plus grande mais on a quasiment plus de salon. La salle de bain dessinée est non conforme pour montrer aux clients les bonnes idées qui en fait n'en sont pas. Toujours la proximité de l'élément électrique. Le lit côté court est pivoté, je préfère car le bureau permet de regarder dehors au loin, c'est meilleur pour la santé. À noter que l'accès à la chambre est déplacé, la chambre est donc un peu plus grande. Dans cette option, on fait des choses très différemment. La chambre du haut garde son accès et la pièce de vie est en fait surtout une cuisine-salle à manger. Il n'y a pas de zone salon, il y a une micro-entrée, un WC qui donne sur le salon, une douche accessible via la cuisine, mais toujours non conforme. On pourra la mettre en conformité plus tard. La chambre côté court permet d'avoir un bureau bien placé toujours, mais l'accès au placard est médiocre. Encore une solution très originale. La chambre rue, c'est déjà vu, mais gros changement côté salon, ça devient la deuxième chambre. Elle est assez grande, on a des rangements, un coin bureau, c'est agréable, sauf que les deux chambres côte à côte, c'est pas idéal niveau intimité acoustique notamment. Alors on a un sas pour l'accès au WC et à la salle de bain. La salle de bain a d'ailleurs une baignoire et un lave-linge. Et l'entrée se fait directement dans la cuisine qui est assez grande. Mais on n'a pas de côté salon. Alors c'est vraiment une piste qu'on explore, mais je trouve qu'il y a des points bloquants finalement. Et la dernière proposition, c'est celle qu'on a retenue.
La chambre rue, on l'a déjà vu, avec un bureau mais pas de chevet. Le salon est ici dans l'option la plus conviviale que j'ai dessinée. La cuisine est finalement en un seul plan de travail, au fond de l'alcôve. L'entrée se fait aussi via le couloir, donc le WC est à l'écart, ce qui est un bon point. La salle de bain est aux normes. Youpi, on a même une zone pour faire sécher le linge. Je voudrais vous montrer que dans ce scénario, j'ai cherché plein de solutions de salle de bain. Je ne vais pas toutes les décrire. Et la chambre côté cour est d'office avec un lit double. J'insiste encore une fois sur l'importance de cette étape du projet ou de l'esquisse. C'est vraiment sur cette étape qu'on arrive à vraiment concevoir un logement fonctionnel où on voit le flux des personnes. Pas besoin de faire des images de synthèse qui prennent des plombes à faire et qui font juste rêver le client. Ça demande en revanche une certaine maîtrise de l'espace et ça n'a pas vraiment d'impact sur la décoration. On peut encore faire à peu près tout ce qu'on veut. Alors si vous avez un projet de rénovation, sachez que je peux vous aider en visio ou en prestation complète sur cette partie du projet, l'esquisse. Alors si c'est en visio, vous pouvez caler un rendez-vous via le lien en description. Pour la prestation complète, vous pouvez m'envoyer un message via le formulaire du site internet. Alors je vous montre un peu plus de détails sur la cuisine. C'est évidemment une cuisine IKEA avec une façade type cadre, avec un plaquage chêne. Elle est magnifique. Malheureusement, ils ne font plus ces façades. Dommage. La cuisine rendue bicolore, je trouve que le rendu est très distingué. J'ai choisi de mettre le blanc en bas pour contraster avec le sol qui est plutôt beige. Alors parlons du sol, je veux bien votre avis. En fait, je le trouve déjà démodé. C'est un sol PVC imprimé type imitation carreau de ciment. Le client voulait réduire les frais. On aurait pu mettre un carrelage, forcément plus durable. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aurais bien vu un modèle graphique noir et blanc par exemple. Dans la salle de bain, j'ai ici proposé un carrelage Zélige bleu. Je trouve que ce type de carrelage pseudo-artisanal va bien avec les bâtiments 19e siècle où les murs sont jamais bien droits et pas que les murs d'ailleurs. Lors de la rénovation, j'ai fait inverser la porte vitrée et la porte du salon. Donc la lumière de la rue passe par le salon pour aller dans l'entrée et la chambre est plus intime avec l'ancienne porte de salon que j'ai fait modifier. Pour les couleurs, je ne vais pas tout détailler, mais l'entrée est très dynamique avec ce rouge qui est vivant sans être agressif. Je me suis arrêté à mi-hauteur, environ 1,10 m pour ne pas être trop sombre et la démarcation noire apporte un côté chic travaillé. Petit retour sur les travaux qui se sont déroulés pendant le Covid. Ça a été vraiment compliqué. Le ponçage du parquet a été suffisant pour avoir un rendu magnifique, je trouve. Et dans la chambre du fond, une fois meublée, je trouve ça ultra réussi. Merci à Myriam, la photographe. Et quand on propose un bien de qualité à la location, on attire des locataires de qualité. Alors, avis aux propriétaires bailleurs qui ont des mauvais clients, vous pouvez changer ça. Allez, dernière anecdote de chantier pour illustrer les aléas de chantier. Vous vous souvenez, on a modifié l'accès à cette chambre. On pensait condamner la porte en remplissant de carreaux de plâtre et découper les briques pour la nouvelle porte. Mais on a eu une surprise en démontant la plinthe. La cloison était posée sur une traverse fixée sur les aisseliers qui sont des poteaux bois verticaux. Et donc la traverse ne touchait pas le sol. On a été obligé d'abattre toute la cloison et on n'avait aucun moyen de le deviner avant les travaux. C'est pour ce genre d'imprévu qu'on intègre toujours au budget une ligne aléa de 5 à 7 %. Alors avant de clore cet épisode, j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pouvez m'indiquer en commentaire les sujets que vous souhaitez que je traite ? J'ai prévu de faire une vidéo par semaine jusqu'à cet été, alors profitez-en. Et YouTube m'a en plus indiqué que j'avais trop peu de commentaires sur mes vidéos. Alors s'il vous plaît, lâchez-vous. C'était Louis Pradel, architecte d'intérieur à Lyon. Je vous dis à bientôt. Pas la peine d'aller sur mon compte Instagram, je publie rien dessus de toute manière. Allez, bisous!